Âgé de 25 ans. Il a fêté son premier million à 18 ans et il rêve d'être milliardaire à 30 ans. C'est en 2013 que Ben Aziz a commencé à construire son entreprise. Aujourd'hui, il est propriétaire de 3 grandes fermes de volailles dans la banlieue d'Abidjan. Avec ses fermes et ses agences de distribution, Ben Aziz offre un emploi à plusieurs dizaines de personnes. J'ai démarré cette entreprise avec 60 000 francs de capital en 2013 à la maison, donc avec juste 50 poussins. Aujourd'hui, nous vendons des milliers de poussins, des centaines de milliers de poussins, on va dire. Et tout a été appris, on va dire, sur le tas. J'ai fait avec ce que j'avais et je me suis dit, bien que je n'ai pas les moyens, si j'entre dans ce domaine, il fallait que je sois un jour leader de ce domaine. Et j'ai commencé seul, j'étais le seul employé de cette entreprise. Et aujourd'hui, nous avons 30 personnes permanentes et nous avons des contractuels. Nous sommes ouverts à Abidjan et à San Pedro. Et nous sommes en phase d'ouvrir 2 autres agences avant la fin de l'année, donc à Yopougon et à Marcory. Donc l'idée, c'est de pouvoir être représenté sur l'étendue du territoire et dans quelques années exporter. Face à de grosses entreprises avicoles plus expérimentées, avec plus de moyens et possédant leur propre chaîne de distribution, Ben Aziz a développé une autre stratégie pour bénéficier de la confiance d'une clientèle de plus en plus exigeante. Nous avons mis en place un système de distribution qui permet aux clients de voir ces produits vivants à travers la vitre et savoir qu'ils sont abattus sur place. Donc dans tous nos points de vente, nous avons des machines de plumage à capacité de 10 poulets par minute et les produits sont emballés sur place, brandés, mis en carton de cuisse, de blanc de poulet, etc. et remis frais aux clients. Donc soit en agence, soit par livraison. Donc l'objectif pour nous, c'est de vraiment lutter contre l'importation de poulets surgelés, mais également contribuer à la qualité de consommation des populations en leur proposant des produits frais qui conservent toutes leurs protéines. Mariama Fofana travaille depuis 2 ans dans une de ses boutiques de distribution. Elle a étudié les ressources humaines et la communication et a eu son premier emploi grâce à la start-up de Ben Aziz. Ces poulets vivants sont destinés à la vente. D'ailleurs, Mariama est en train de préparer une commande. Nous sommes en train de préparer une commande de 40 poulets pour une cliente qui a commandé hier. Moi, je suis en train de mettre les étiquettes. Elle emballe les poulets. À partir de l'étiquette, le client aussi peut avoir accès au numéro de l'entreprise pour passer une commande. Ailleurs, dans la banlieue d'Abidjan, une autre agence dirigée par Delphine Nguessan. Dans ce poulailler, Delphine possède 2000 animaux. Après la fermeture de l'entreprise dans laquelle elle travaillait comme directrice financière, elle a décidé de se reconvertir et elle ne regrette pas son choix. C'est un métier qui nourrit son homme, mais qui demande de la présence. Si vraiment tu vas avoir de la rentabilité, il faut être sur place. Pour simplifier l'écoulement de ses produits, Delphine a ouvert juste à côté de sa ferme un espace gastronomique où elle propose des mets à base de poulet à ses clients. Donc la fermière d'Abata, c'est la ferme et le restaurant. Donc l'idée m'est venue d'utiliser moi-même les propres produits que je fais. Donc je me dis que c'est plus intéressant en termes de valeur ajoutée. Donc je deviens mon propre client. Donc une fois que les poulets ou les pintades, ou voilà, les coques et autres sont prêts, on les ramène au niveau de la cuisine. Et puis voilà, on fait la nourriture pour la clientèle. Pour avoir un poulet en Côte d'Ivoire, il faut débourser au moins 2500 francs CFA selon la taille et le poids. Et pour acquérir 1 kg d'escalope de poulet dans les supermarchés, le prix varie entre 3500 et 7000 francs CFA. Des prix sans doute qui poussent les Ivoiriens à se diriger vers l'élevage de poulets où les produits sont meilleurs marchés. Mais il est difficile de trouver des chiffres sur le nombre de fermes et de fermiers dans le pays.